Facebook, c'est mon post. Allez, donc je vais le lire. Bon appétit, les rageux. Bon appétit BDS. Alors, continuez à boycotter, soyez gentils, mais boycottez vraiment jusqu'au bout. Alors, partout dans le monde, les anti-sionistes exhortent les gens à boycotter tout ce qui provient d'Israël. On ne se refait pas l'explication de texte, mais ils exhortent les gens à boycotter tout ce qui est des juifs, car anti-sioniste est le moyen hypocrite légal de dire anti-juif de nos jours. En réponse, M. Meyer Trenkman, un pharmacien israélien, a offert de les aider dans leur boycott comme suit. Tout antisioniste qui a la syphilis ne doit pas être guéri par le salvarsan, découvert par un juif, le docteur Elrich. Il ne devrait même pas essayer de savoir s'il a la syphilis parce que le test Wasserman est la découverte d'un juif. Si un antisioniste a la gonorrhée, il ne doit pas obtenir un diagnostic car il utiliserait ainsi la méthode d'un juif nommé Neisner. Un antisioniste qui a une maladie cardiaque ne doit pas utiliser Digitalis, une découverte par un juif Trob Ludwig. S'il souffre d'un mal de dents, il ne doit pas utiliser Novocaine, une découverte des juifs, Vidal et Veil. Si un antisioniste a du diabète, il ne doit pas utiliser l'insuline, résultat de la recherche faite par Minkowski, un juif. S'il a un mal de tête, il doit fuir le pyramidon antipyrine, en raison de la découverte des juifs Spiro et Hélège. Les antisionistes qui ont des convulsions ne doivent pas utiliser de l'hydrate de chloral, car c'est un juif, Oscar Lebrecht, qui a trouvé le bienfait de ce produit. Et mettez des cœurs pour que je sois sûr que ça ne bug pas. D'accord ? Les antisionistes doivent faire de même avec leurs troubles psychiques, parce que Freud, père de la psychanalyse, était juif. Si un enfant d'antisioniste a la diphtérie, il doit s'abstenir de shkik, médicament qui a été inventé par le juif Bela Shkik. Les antisionistes doivent être prêts à mourir en grand nombre, car ils ne doivent pas mettre un traitement de l'oreille ils ne doivent pas permettre un traitement de l'oreille et des lésions cérébrales à cause du travail du juif Robert Barham, qui a eu le prix Nobel. Ils devraient continuer à mourir ou rester paralysés par la paralysie infantile, car le découvreur du vaccin anti-polio est un juif, Jonas Salk. Les antisionistes doivent refuser d'utiliser la streptomycine et de continuer de mourir de la tuberculose, car un juif, Zalman Waxman, a inventé ce médicament miracle contre cette maladie meurtrière. Les médecins antisionistes doivent rejeter toutes les découvertes et améliorations du dermatologue Judas Benoît Sein ou du spécialiste du poumon Frank Well, ainsi que de nombreux autres scientifiques et experts médicaux de renommée mondiale, eux aussi juifs. Donc les beaux et loyaux antisionistes adeptes de BDS devraient rester affligés de la syphilis, de la gonorrhée, des maladies cardiaques, des maux de tête, du typhus, du diabète, des troubles mentaux, de la poliomyélite et de la tuberculose, de convulsions, et surtout d'être fiers d'obéir au boycottage anti-juif. Alors j'oubliais, ils ne doivent pas appeler le médecin sur leur téléphone portable, parce que le téléphone cellulaire a été inventé en Israël par un ingénieur juif. J'ajoute que le téléphone tout court est aussi inaccessible car c'est l'invention de Graham Bell, de confession juive. Ouais, c'est sur mon Facebook. Ils devraient également ne plus utiliser Facebook, Google, YouTube pour diffuser leurs messages haineux, racistes et mensongers, car ces entreprises sont fondées et dirigées par des juifs. Si ce boycott est rapidement mis en place, il n'y aura plus d'antisionistes dans 5 ans. Dernier point, ouais, c'est YouTube bien sûr. Dernier point, avant de vous souhaiter une bonne journée, et pour faire un pied de nez aux anti-juifs qui se délectent de clichés du type les juifs se pistonnent entre eux, faisons un petit tour du côté des prix Nobel dans l'histoire et voyons la proportion des juifs parmi les lauréats. Chiffre depuis la création du prix Nobel jusqu'en 2013, d'accord ? 194 prix Nobel sur un total de 871 ont été attribués à des lauréats d'origine juive. Physiologie et médecine, 55 sur 204 lauréats, soit 26,5% des prix attribués. Sciences économiques, 29 sur 69, soit 41% des prix attribués. Physique, 52 sur 193, soit 26% des prix attribués. Je l'ai dit. Chimie, 36 sur 160, soit 22% des prix de cette catégorie, dont 3 en 2013. Littérature, 12 sur 108, soit 11% du total. Quelle est l'explication du piston ? Du boulot. Bonne journée.